Hey, salut à tous, c'est Max. Je vais vous faire un nouveau tutoriel vidéo sur Photoshop. Donc voilà, moi je vais vous montrer comment utiliser l'outil tampon de duplication. Donc pour ce faire, j'ai choisi cette image, très jolie image avec encore une madame. Les gens vont se dire au bout d'un moment que je suis obsédé, mais bon, c'est pas grave, je m'en fous. À la base, cette image ressemble à ça. Avec l'outil tampon de duplication, je vais vous montrer comment supprimer un élément, donc notamment elle. Je suis désolé pour elle. Voilà, je vais vous apprendre l'outil de tampon de duplication et après je vais vous montrer aussi qu'on peut par exemple enlever des choses beaucoup plus complexes avec par exemple là il y a des arrière-plans et compagnie, différents arrière-plans et à la base cette photo ressemble à ça. Donc je vais vous montrer comment faire pour pouvoir supprimer un élément ou bien peut-être en rajouter un. Je vais vous montrer tout de suite. Donc je reviens sur cette image là. Alors cette image là, comment on va faire? Déjà, je vais enlever ce que j'ai fait avant de ce que je vous ai montré. L'outil tampon de duplication, il est là, donc il suffit de le sélectionner et non le tampon de motif, donc outil tampon de duplication. Si vous n'avez pas cette fenêtre, vous pouvez aller la chercher dans fenêtre, source de duplication. Donc en fait, ça vous permettra de gérer par exemple plusieurs tampons de duplication. Donc par exemple là, je vais sélectionner celui-là, je prends en faisant Alt un coin de l'image qui est là. Donc ça veut dire qu'il va garder en mémoire cet endroit-là. Et si jamais je l'applique, il va prendre à partir de loin. Donc ça veut dire que si jamais je veux aller plus loin, il va aller plus loin. Donc je vais faire un retour en arrière. Là, je vais prendre un deuxième outil tampon de duplication. Je vais sélectionner la madame. Et donc, avec l'outil de tampon de duplication, on peut aussi, par exemple, reproduire le modèle à cet endroit ou à un autre endroit. Donc voilà. Et là, vous voyez, si je rebascule sur le premier, je suis toujours avec l'endroit où j'ai marqué. Et si je reprends le deuxième, je suis à l'endroit du deuxième. Donc voilà, ça c'était un petit truc en plus, histoire de vous montrer. Donc je refais. Voilà. Alors ensuite, si jamais vous n'avez pas affiché l'incrustation, quand vous faites une sélection, donc vous ne voyez pas votre sélection active, vous pouvez faire afficher l'incrustation ou sinon si ça vous gêne, vous pouvez très bien faire Shift Alt et puis vous aurez une prévisualisation de ce que vous allez faire à l'endroit où vous le voulez. Ensuite, on peut augmenter la taille ou bien changer la hauteur, largeur, le décalage, l'inclinaison. Je vous laisse faire, ça c'est à vous de voir. Donc moi je vais en utiliser qu'un. Voilà. Alors je vais enlever cette madame. Donc pour enlever cette madame, c'est simple. Je vais prendre un bout d'image. Voilà. Et puis je vais commencer à appliquer le tampon de duplication. Donc voilà, par exemple, si je vais trop loin, il va prendre en mémoire l'endroit où a été la femme avant et il va la reproduire. Voilà. Donc, nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on veut vraiment la supprimer. Donc, on va prendre des parties d'image pour la virer. Donc voilà, là, j'ai été trop. Du coup, il m'a repris la madame. On peut par exemple prendre aussi là, beaucoup plus loin, et puis amener. Voilà, donc du coup on aura des choses un petit peu plus disparates, mais pas trop parce que là il est en train de remonter. Donc après c'est vraiment en fonction de l'observation. Donc voilà, là on va faire ça. On va prendre là, et là on va faire ça, histoire d'avoir un petit peu plus d'écume et compagnie. Et là voilà. Donc j'ai supprimé la madame de manière très simple. Donc si on va, hop, elle n'est plus là, ça paraît réaliste, donc c'est exactement ce qu'il nous fallait. On peut donc, comme je vous ai montré, enlever, rajouter. Après, c'est à vous de voir en fonction de vos compositions. On peut jouer aussi avec, au niveau du tampon de duplication, avec différents brushes, la dureté, donc le flou ou pas, donc ce qui est là. Donc, au plus c'est dur, si je fais ça, hop, au plus c'est dur, au plus ça va apparaître de façon nette, et au plus c'est flou, et au plus ça va apparaître de façon un petit peu floutée. Si jamais, quand vous commencez à faire votre tampon de duplication, moi je vous conseille de faire sur un nouveau calque et d'activer actif et intérieur. Donc là vous aurez tous les réglages, donc avec l'opacité, le flux et compagnie. Et là vous avez calque actif, donc si vous le faites sur le calque actif, que vous faites votre sélection et que vous commencez et que vous voyez qu'il ne se passe rien, c'est normal, c'est parce qu'il prend sur le calque dans lequel vous êtes. Je galère un petit peu à parler. Ou sinon, ben, vous faites actif à intérieur et inférieur ou tous les calques. Je vais m'en sortir, j'ai du mal. Donc là, je vais reprocéder pour cette madame. Donc je vais pas tout faire, enfin je sais pas, on verra en fonction du temps.
Donc je vais enlever. C'est en mode calque actif, donc j'ai pas envie. Moi, c'est actif et inférieur. Et puis, je vais commencer à virer. Bon, je vais garder ce morceau-là, je vais le rajouter là, hop, histoire de dire. Et là, donc si on veut, après, on peut l'augmenter. Donc, on peut l'augmenter et puis le mettre, par exemple, là. Je pense que c'est bien. Voilà. Donc, je reprends le tampon de duplication, je vais faire une sélection de zone et puis je vais commencer à effacer petit à petit l'endroit. Donc faites gaffe au niveau des bords, vous voyez, il ne le prend pas en compte, donc du coup il s'arrête net. Donc hop, on va commencer à effacer toute la partie de la madame. Voilà. Ouais, si je lui rajoute des pièces, c'est pas cool. Donc voilà. Donc c'est vraiment une phase réverbative. Après c'est en fonction à vous d'adapter, voir comment vous allez faire et autres. Donc toujours Alt pour faire une sélection différente à certains endroits. Et donc oui, avec cet outil, on peut par exemple masquer des cicatrices, faire plein de trucs. Rajouter, par exemple, s'il y a des endroits où il y a un personnage que vous ne voulez pas voir, vous pouvez l'enlever, comme je suis en train de faire. Donc là, je vais gommer la madame qui est là. Je vais gommer cette partie-là aussi. Et là, je vais sélectionner cet endroit. Je vais zoomer un peu. Puis là, je vais prendre la fenêtre, source de duplication, et puis je vais afficher l'incrustation. Parce que moi, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Je vais faire un nouveau calque, s'il a envie. Alors, un nouveau calque. Voilà, je vais le mettre en dessous, pas dedans. J'ai dit en dessous. Voilà. Et là, je vais passer pour avoir un début de vague. Donc, hop, je suis content, je le duplique. Je vais le déplacer. Et je le reduplique et je vais encore le déplacer. Donc maintenant, je vais fusionner ces 5 là, donc en faisant commande E. Et je vais essayer d'ajuster ma fan vague pour que ça corresponde avec l'autre. Donc là, je fais ça. Voilà, on peut utiliser des déformations. Hop là. Donc là, en fait, c'est par rapport aussi au fait que j'ai mal dupliqué. Donc du coup, je peux revenir et finir ma duplication. Donc voilà. Là, on a du coup notre vague parfaitement bien intégrée. Et donc du coup, on peut reprendre aussi pareil de là. Et puis rajouter notre début de vague. Voilà, comme ça on a les culs, on a tout. Et voilà, donc du coup ça c'est fait. Maintenant il ne reste plus qu'à enlever cette partie-là. Donc pour cette partie-là, le procédé est toujours le même. On va faire ça, on va dupliquer. On ne va pas aller trop loin parce qu'on n'a pas envie d'enlever, de rajouter encore des cheveux comme je suis en train de faire. Donc hop, je vais enlever. Puis là, je vais prendre cette partie-là et puis enlever. Voilà. Encore. Donc le procédé c'est toujours le même. C'est assez facile. Essayez de le tout de prendre la technique. Donc, voilà. Là un peu plus délicat parce que c'est sur un bord, sur une ligne d'horizon. Donc voilà, j'enlève. Et il ne reste plus que là. Voilà. Et du coup là, on va faire ça. Hop là. Et là, on n'a qu'à faire ça. Voilà. On va prendre un petit peu plus loin. Hop là, on va rajouter même des vagues. Voilà. Donc c'est bientôt fini. Hop. Et donc voilà, comment on obtient une nouvelle vague, une nouvelle mer et compagnie. Donc si jamais, maintenant moi je vous ai donné les outils pour le faire, maintenant c'est à vous de le gérer.
Et puis bon, bah, si jamais vous voulez envoyer vos créations avant ou après, vous pouvez toujours. Donc là, on a perdu notre madame, donc à vous de faire. Allez, salut!